Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. On peut parler d'une première historique car ce sera la première rencontre au plus haut niveau depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Ce sommet donc entre le numéro 1 chinois Xi Jinping et son homologue de Taïwan a été préparé dans le plus grand secret et au moment où les tensions en mer de Chine n'ont jamais été aussi fortes, on peut dire que c'est vraiment une surprise. Et oui, pas une fuite, pas la moindre petite indiscrétion n'avait filtré jusqu'ici, Emmanuel, ce qui est déjà la preuve que, malgré leur antagonisme et des décennies de relations au couteau, malgré cette longue histoire marquée par la guerre civile et ses atrocités, eh bien, les responsables chinois ont au moins gardé en commun ce goût du secret et des annonces surprises, et cela qu'ils viennent du continent et qu'ils soient communistes, ou bien qu'ils soient de l'ancienne Formose, comme on appelait Taïwan autrefois, et donc, a priori, viscéralement anticommuniste. La dernière rencontre de ce niveau avait eu lieu en août 1945 entre le leader nationaliste Chiang Kai-shek et son ennemi juré, le grand timonier Mao Tse-tung. Elle n'avait pas permis de mettre fin à l'effusion de sang pour le contrôle de la Chine, bien au contraire, et 4 ans plus tard, les nationalistes étaient chassés du continent et contraints de se réfugier à Formose, transformée en île forteresse sous protection américaine, tandis que la Chine communiste prenait son envol jusqu'à devenir la superpuissance qu'elle est devenue aujourd'hui. Henri, que peut-on espérer de cette rencontre? Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats concrets? Eh bien, a priori non, sauf surprise, il ne faut rien en attendre de plus qu'une belle photo des deux dirigeants à l'issue de leur entretien, qui sera d'ailleurs suivi par un dîner, qu'on imagine tout de même assez formel, pour ne pas dire coincé. On a déjà fait savoir qu'il n'y aura pas de conférence de presse, pas de déclaration commune et pas même la signature d'un quelconque accord. La présidence taïwanaise a précisé que l'objectif de ce sommet était de consolider la paix et de maintenir le statu quo, et la Chine s'est bornée à déclarer que cette rencontre était le fruit d'un accord pragmatique et conforme au principe d'une seule Chine, une façon de rappeler que pour Pékin, Taïwan, ça reste la Chine et qu'un jour ou l'autre, la réunification se fera de gré ou de force. Alors, depuis quelques années, les relations entre Taïwan et Pékin se sont décrispées, les liens commerciaux se sont resserrés et il y a même des milliers de touristes chinois qui viennent chaque année en vacances sur l'île rebelle. Mais tout cela ne change au fond pas grand-chose. Il n'a jamais été question pour Pékin de faire du passé table rase, aujourd'hui moins que jamais. En acceptant cette rencontre, au fond, que recherchent les Chinois? Bien, il semble qu'il s'agit d'abord de remercier le président taïwanais qui a œuvré en faveur d'un rapprochement et surtout, il semble qu'il s'agit de donner un petit coup de pouce à son parti qui risque de perdre les élections de janvier prochain en montrant aux Taïwanais en quelque sorte qu'une certaine souplesse est encore le meilleur garant de leur sécurité. Plus généralement, il semble que cette rencontre s'inscrive dans le cadre d'une offensive de charme que mène actuellement le président chinois dans toute la région. Ainsi, il a vu la chef de l'opposition birmane, Aung San Suu Kyi, alors que la Chine a toujours soutenu le régime militaire de Birmanie. Il a dépêché son Premier ministre à Séoul pour calmer le jeu avec les Sud-Coréens et surtout avec le Japon. Et il va aussi se rendre au Vietnam, avec lequel les relations sont au plus bas, même si le Vietnam est lui aussi dirigé par un parti communiste. Ces derniers temps, M. Xi Jinping a posé une fleur sur son fusil. Et alors, dans le climat de tension actuel en mer de Chine, dont vous nous parliez il y a quelques jours dans votre chronique, est-ce qu'on peut y voir les premiers signes, est-ce qu'on peut y voir les premiers signes d'une tentative d'apaisement? Alors, à court terme peut-être, mais pour la suite, rien n'est moins sûr. La Chine ne va pas renoncer à imposer dans toute la région son statut de nouvelle superpuissance. Simplement, elle temporise parce qu'elle n'en a pas encore tout à fait les moyens et aussi parce qu'elle sait parfaitement que le temps joue en sa faveur. C'était Henri Guirchoud. Merci Henri. Europe